Retour à Pouilly. Beerbohm a profité d'un changement local et but. Ouverture à la marque, Maxime Fortier. On a vu jouer un joueur de Rapperswil qui allait rechercher une canne à son banc. Ça a créé une brèche dont a su profiter Beerbohm pour placer un tir et Fortier pour ouvrir la marque. Adjoa qui mène. Adjoa qui met le premier but. C'est suffisamment inhabituel pour le dire. Maxime Fortier après 5 minutes et 23 secondes. C'est Vic qui n'avait plus son outil de travail. L'opportunisme de Fortier est à saluer. Il échappe à la vigilance de Sandro Forer. Fortier, Fico, Genovac. Le gardien était masqué et la réussite d'Albrecht. Il aura fallu qu'1 minute et 25 secondes pour voir l'égalisation dans ce deuxième tiers. Adjoa n'a pas existé. D'ailleurs, De Vos était encore sur la glace. On n'a pas pu sortir le puck de la zone. Et Yannick Lennart Albrecht. Ouais, le puck est sorti de la zone, mais pas les joueurs du HC Adjoa. Complètement oublié. Albrecht complètement démarqué si vous préférez. Et qui n'avait pas marqué encore depuis le début du mois de novembre, depuis le 30 octobre. Gardien Wolf qui avait fait l'arrêt et pour Adjoa tout est à recommencer. Asselin et Frossard. Tir d'Asselin, but! Le tir sur réception, le puck qui n'était pas au sol. Et Guillaume Asselin, comme mardi à Bienne, qui peut faire trembler les filets d'un tir sec, sans que le gardien puisse s'y attendre. Guillaume Asselin qui commence à comptabiliser. Et ça, c'est une très bonne nouvelle pour les Jurassiens de voir l'ancien buteur du HC Sierre faire trembler les filets pour la deuxième fois en 2 rencontres. Ouais, ça se sentait un peu venir que les Jurassiens étaient plus dans le coup, étaient par Pouilly. Dunaire encore et but. Et voilà, cette fois-ci ça aura tenu 32 secondes. Visiblement on n'a pas retenu les leçons une fois de plus. 40-32, 2 partout. Et c'est Forer qui marque. Pas que je dise de bêtises, mais il me semble qu'il a marqué déjà à Langnau lors du dernier match. C'est bien ça. On revoit une arrière-garde jurassienne qui perd un petit peu les pédales. Et Forer qui échappe à la vigilance de Vos. Wolf fait l'arrêt. Ensuite, c'est le poteau. Et le puck qui va au fond. Charenka. Lui se dit que si les arbitres ont vraiment envie que les Lakers marquent un but, et ça finit par arriver. Le but qui finit par arriver à Eigenmann qui a littéralement pété un câble. Ouais, il est vrai que ce match tourne un petit peu à la farce, question arbitrage. Et beaucoup de frustration du côté des Lakers. On en sourit évidemment. Il y a de quoi rigoler un bon coup ce soir. Mais je crois qu'ici, une majorité des spectateurs n'ont pas tellement envie de sourire avec l'arbitrage. Clairement défavorable. Ouais, le puck est peut-être dévié par Rouillet. En tout cas par une crosse jurassienne, puis une deuxième. Double autogol des Jurassiens. Et Eigenmann pour 2 minutes. Et voilà le 4-2 qui tombe. La mer. Un but encore à 5 contre 4. Cette fois, les illusions jurassiennes sont en train de se voler.
2 buts marqués à 5 contre 4 sur des punitions qui ont prêté à discussion. Enfin, celle d'Eigenman ne discutait pas, il faut bien le dire. Tim Wolf, une fois de plus, fait l'arrêt, mais derrière, n'arrive pas à reprendre le puck. Alors, l'arbitre est en train de noter, je ne sais pas trop quoi sur la glace. Voilà, Tcherenka a dû une deuxième chance, celle-là, il ne la rate pas. C'est 5-2 à 1:21 de la fin. Dans la cage vide, Roman Tcherenka qui n'avait pas marqué depuis la pause des équipes nationales, depuis le 5 novembre.